Salut les gars, bienvenue, c'est Amstein encore. Aujourd'hui, je suis en train de vous clarifier avec les questions qu'on m'a posées à Inbox. Et il y a un candidat de DV 2026 qui m'a posé si le lawsuit c'est la NAC ou c'est la vérité, s'il peut s'inscrire sur le lawsuit ou pas. Et je vais commencer à vous expliquer qu'il y a deux genres ou deux types de refus concernant l'interview. Il y a 212F. Ça, c'est quelque chose de différent. Et il y a 221G. Ça, c'est quelque chose de différent. Donc, le lawsuit, c'est pour lequel? Le lawsuit, c'est pour laquelle? Ça, c'est ce que je veux vous expliquer dans cette vidéo. Et pour vous dire si c'est nécessaire pour s'inscrire dans le lawsuit ou pas. Ok. Faites l'effort de partager maximum cette vidéo, likez et abonnez-vous pour les mises à jour. Ok, les 212F. Si tu t'inscris dans lawsuit, ça ne va pas vous aider parce que lawsuit, c'est seulement pour les 75 pays qui sont en pause. Et il y a les autres pays qui sont dans travel ban complet ou partial, mais ils sont encore dans la pause. C'est compliqué, n'est-ce pas? Si votre pays est dans le travel ban partial ou complet et encore la pause, même si tu es dans le lawsuit et on gagne le lawsuit là, ça ne peut pas vous aider parce que 212, refus de 212, c'est compliqué. Hein? Ça, c'est seulement quelque chose que c'est le président qui veut dire que ok, le gouvernement des pays de Togo, ils ont marché comme je les ai dit et je les ai demandé de mettre les choses en règle, donc je les ai enlevés dans le travel ban. C'est seulement le président qui peut dire ça. Donc maintenant, le 221G, oui. Si c'est le 221G, que c'est pour les 75 pays, tu peux entrer dans lawsuit, tu peux t'inscrire dans lawsuit. Moi, je ne sais pas si je m'exprime bien et moi, je ne sais pas si la majorité connaît ce qu'on appelle lawsuit. Moi, je ne sais pas le nom en français. Je vais vous expliquer seulement qu'il y a certains avocats qui ont décidé d'apporter ou d'amener la situation qu'on a placé 75 pays sur le poste et on ne lui donne pas le visa quand il part à l'interview. Donc, ça, c'est la raison pour laquelle le lawsuit est pour les DV 2026. Pour qu'il peut battre au tribunal et quand ils vont enlever ou annuler les postes, on va commencer à donner le visa. Donc, j'ai donné mon point de vue à cette gagnant que si vous êtes dans le pays qui est sur le travel ban ou partiel ou complet, ça ne vaut pas la peine d'entrer sur lawsuit parce que ça ne va pas vous aider. Oui, si vous avez l'argent, ça c'est la deuxième raison. Si vous avez l'argent, il faut t'inscrire dans lawsuit, mais à la fin, inscris-toi peut-être. Lawsuit, ça prend fin demain. Tu peux t'inscrire aujourd'hui. Parce que je dis ça, le pause, on peut enlever la pause à tout moment. Oui, la pause, on peut annuler ça à tout moment. Donc, c'est pour cela que je dis que prends ton temps, tu suives comment ça se déroule. Si on enlève la pause avant qu'on lance le lawsuit, on ferme le lawsuit, ça ne vaut pas la peine d'entrer. Mais lawsuit de cette année est différent et c'est très cher, $2,500. En 2020 et 2021, c'était 1,500 et les continents africains, ils payaient $0 en avant et les $1,500 quand ils vont avoir le visa et entrer dans les États-Unis. Mais cet moment, c'est 2,500. C'est très cher, le gars. C'est très cher. Si vous n'avez pas l'argent, ne vous casse pas. Oui, ne vous stresse pas.
restez tranquille si vous n'avez pas l'argent. Ok, voilà. Si vous n'avez pas l'argent, restez tranquille. Si vous êtes sur le travel ban, ne vous inscrivez pas sur le lawsuit. Si vous êtes dans les 75 pays et vous avez l'argent, inscrivez-vous sur le lawsuit. Oui, voilà le conseil que je peux vous donner. Parce que le 212 est différent de 221G. Oui, 221G, on peut vous appeler, on peut vous rappeler. Il y a les gens qui ont eu le 221G comme répond à leur interview, ils sont nombreux. Et ils vont lui appeler, ils vont lui envoyer l'email. Revenez avec vos passeports et prenez vos visas. Et ça sera, oui. Donc, présentement, voilà ce qui est en cause. Pardonne-moi si je ne place pas le mot, comment ça sera placé, mais je me débrouille. Si tu ne comprenais pas cette français, suivez version anglaise. Version anglaise, c'est souvent premier. Après, c'est version française. Donc, prenez anglais et français et faites le choix, ce que vous pouvez comprendre bien. Ok, concernant DV 2027. DV 2027, c'est en cause. Et si je vois que quand la pause sera retirée ou sera enlevée, on aura la date pour entrer à DV 2027. Oui. Mais je suis sûr que le mois de février ne peut pas finir autant qu'on n'a pas enlevé la pause. On va enlever la pause dans 7 février. C'est bien sûr. Donc, le gars, restez prudent. Courage à vous. Je sais que c'est stressant, mais il n'y a rien à faire. Surtout, vous qui êtes sur le travel ban, courage. Oui, parce qu'il n'y a rien qu'on peut faire pour que le président puisse enlever ce travel ban. Et vous que vous êtes en train de transférer l'interview dans votre pays pour aller à notre pays, sachez-vous que vous devez avoir carte de séjour de le pays que tu veux transférer l'interview pour aller là-bas. Parce que le KCC est en train de demander certains gagnants que donnez-nous le preuve que vous habitez ou vous vivez dans les pays que vous nous demandez de transférer vos interviews. Ils n'arrivent pas à prouver qu'ils ont résidence, ils ont carte de séjour dans cet pays. Donc voilà une autre chose que vous allez comprendre. Parce que quand on vous demande donnez-nous les documents, envoyez les documents. Vous me demandez que document encore, carte de séjour ou résidence que vous habitez dans ce pays. Donc les gars, voilà ce que je voulais partager avec vous. Si vous aimez cette vidéo, partagez quand même et posez vos questions en commentaire ou en inbox. Je suis toujours là pour vous aider et c'est gratuit. Oui, c'est gratuit. Donc, je vais vous mettre à jour prochainement et la vidéo qui suit.